tube. J'ai laissé sous pression toute la nuit. Sur 2, j'ai mis un seau en dessous au cas où. Et pour voir aussi si on a quelque chose, bah, du coup tout est sec. Mais voilà, on est bien. Le raccord est bien fait. Les 2 raccords. Donc là, on va pouvoir continuer sur notre multicouche en fait tout le long. Bon, ce que je commence par faire, c'est déjà déconnecter l'eau. Purger si jamais il y a besoin de purger. Je crois qu'on ait de l'eau qui sorte là. Mais normalement, ça ira. Et on va commencer à faire nos putains de raccords. Bon, ça m'a envoyé de l'eau de partout d'avoir déconnecté le bail. Parce que c'était sous pression en fait. Donc j'avais pas de vanne à ouvrir, forcément. Alors on va déconnecter ça. Hop là. Donc on va nettoyer toute la vieille finasse. Voilà. Tout ça on enlève. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un peu rayé dans cette direction mon taraudage. De telle sorte à ce que la filasse accroche bien. Donc j'ai pris pour ça une scie à métaux et j'ai juste fait comme ça en fait. Un peu partout. Pour faire vraiment des marques. De telle sorte à ce que la filasse s'accroche bien. Est-ce que ça se voit là? Vous voyez? Donc voilà, on enlève tout, on nettoie ça bien. On va remettre de la filasse et on va accrocher nos raccords. Bon, j'ai acheté des raccords de 2 types. Des fixes comme ceci et des libres comme cela. J'ai pris au cas où étant donné que j'étais au magasin. Mais voilà, je préfère ne pas utiliser les libres, même si c'est plus simple d'installation. Tout simplement parce que le joint en caoutchouc va tenir moins longtemps que votre filasse. Donc je préfère mettre ça, au moins ça bouge pas. Sachant que là tout ça sera le faux plafond. J'ai pas envie de m'amuser à casser le faux plafond pour pouvoir changer les joints s'il y a une fuite un jour. Donc voilà, on va utiliser ceci. On va utiliser le maximum de raccords fixes en fait, dans toute notre installation. À part au niveau de nos vannes, je vous montrerai juste après. Là-bas, j'ai pas pu trouver des vannes avec raccords fixes vers du multicouche. Je voulais du multicouche pour éviter de mettre trop de raccords aussi. Donc d'un côté, on aura un écrou libre et de l'autre, on aura notre sortie en 16 de multicouche. Et entre, il y aura la vanne en fait. La pièce elle est dans la chambre. Je vais la chercher et je vous la montrerai après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la filasse sur notre raccord et visser ça correctement. Puis à mettre notre tuyau en multicouche afin de les sertir. Donc vous voyez, comme j'ai accroché ma filasse de ce côté, je vais faire la même chose ici. Donc je la place comme ça, voilà, et je... Non, à une main c'est la merde. En gros le but c'est de l'enrouler dans le sens où on va visser, pour que quand on visse, ça n'ait pas tendance à s'enlever. Si vous le faites dans le sens contraire, en fait ça va s'enlever et ça va vous faire un brûlé en fait. Ah, je vais le faire à deux mains parce que sinon je vais faire de la merde. Et on se retrouve. Une fois que c'est fait, on prend une petite noix comme ça de pâte qu'on va étaler tout autour. Hop. C'est très sale ce que je fais. Je pense que je dois poser la caméra. Je préfère que mon raccord soit bien propre plutôt que faire n'importe quoi. Une fois que c'est fait, on peut installer notre raccord. Donc je vais le mettre déjà à la main un peu. Voilà. On va bien serrer avec les clés. Une fois que c'est fait, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 éléments pour pouvoir faire notre installation en multicouche. Donc ça va nous servir à couper notre tuyau. Ça va nous servir à le plier comme on souhaite. Ça, forcément, c'est pour le sertir. On aura besoin de ça pour évaluer nos tubes de multicouche. Et notre multicouche, sans ça, on va rien pouvoir faire. Donc là, ça c'est bon, j'ai installé les deux, je les ai bien serrés. Presque ça touche au bout. Donc c'est good parce que c'est assez profond. Le raccord en multicouche, il a un taraudage assez profond par rapport au taraudage mâle que j'avais sur mon cuivre. Du coup, on peut se permettre de bien le serrer quand même. Voilà, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer jusqu'à où on va couper notre câble. Donc là, en fait, dans l'idée, je vais vous montrer. Je veux que mes câbles les aillent de là, enfin mes tubes, fassent le tour ici, hop, le long du mur. Et vers cet endroit-là, là où j'aurai ma niche, je vais effectuer ma coupure pour faire un raccord qui va me servir après à faire la liaison vers les toilettes, qui sont pas là en fait, vers les toilettes.
Donc il y aura une liaison vers les toilettes et là j'aurai mes 2 vannes en fait. Donc ça sera le premier point de découpe, jusqu'ici à peu près. Maintenant, il faut que je réfléchisse si je le mets un peu en dessous. Voilà, il y a la prise électrique aussi, à moi de décider. Ou un peu en dessous, sachant que le WC il arrive jusqu'à... Il arrive jusqu'à où? On va regarder. Le WC il arrive jusqu'à là. Donc dans l'idéal c'est de faire un petit peu plus haut. De toute façon on aura de la place ici, hein, parce que là la niche elle fait 10 cm de profondeur. Donc même si je mets mon raccord jusqu'à ici, sachant qu'on aura 30 cm de profondeur, bon, on sera large pour pouvoir manipuler les vannes et autres. Donc c'est parti. On va détendre notre câble déjà. On va le détendre comme ceci. On l'insère. Là où vous avez un pli, ben, vous pouvez le mettre droit. Hop. Jusqu'à là. Donc, notre tube va faire ça. Je vais même l'insérer dedans directement pour voir la longueur exacte. Attendez. Voilà. J'imagine que j'aurai besoin jusqu'à là. Hop, 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 hop. C'est vrai que pour des longs câbles comme ça, c'est un peu galère. Je vais essayer de le tendre et le mettre au sol, le bout là. Le gros bout. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mesurer et de mettre des marques directement dessus. Ce sera plus simple parce que là, je vais pas y arriver. Je me suis mis une marque à 2 mètres. Du coup, comment on fait? On ouvre l'appareil, hop, et on peut venir couper. Donc pour ça, on l'a mis plusieurs fois. Voilà, ça c'est fait. C'est coupé bien droit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bavure les 2 côtés. Donc pour ça, on prend notre outil, le côté 16, et on l'insère avec difficulté. Ok, là c'est bon. Et on fait quelques tours, histoire de... Et voilà, on a un tube et bavuré. Alors on fait la même chose de l'autre côté. Et je vais découper un autre tube d'à peu près la même longueur. On va faire notre pli. Après, faites pas un pli trop prononcé pour éviter que ça plie entièrement. En mode plié, casser votre multicouche. Voilà, il faut être raisonnable. Donc là, je fais ici mon pli. Là, je vais déplacer mon pli un peu. Mais déjà, j'insère mon multicouche. Ok. Donc là, ben, je vais décaler mon pli. Je vais enlever le multicouche déjà. Hop. Et au lieu de le faire là, je vais le faire un peu plus loin. Je vais essayer de mettre un peu plus droit la barre et compagnie et on sera bon. Pour m'aider à tenir mon tuyau, je vais m'aider d'un été que j'avais acheté pour y attacher mon niveau laser en fait. Ça m'a coûté quoi, 30-40 € je pense sur Amazon. Et plus 10-15 € le support magnétique. Comme ça, voilà, je peux le monter directement dessus et mettre mon laser si jamais. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que je vais le mettre ici, le tirer, hop, pour qu'il soit bloqué. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre mon tube. Hein. On va le mettre comme ça.
Bon, au moins il est en appui là, mon tube. Il est accroché là-bas et on appuie ici. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. Je vais préparer mon deuxième tube de la même manière. On va donner ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement percer un trou ou deux pour pouvoir mettre mes bagues pour soutenir déjà mon tube avant de commencer à sertir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon étai réglable en hauteur. Je vais mettre mon laser. Ça, je vais me faire 2-3 trous pour mettre mes chevilles mollies et accrocher mes colliers pour le tube. Au moins comme ça, ils vont tenir avant déjà de sertir ou quoi. Comme ça, je pourrai après découper l'isolation, les mousses là, qui vont autour du tuyau avant de sertir le truc. Donc on va procéder ainsi petit à petit. Donc let's go déjà pour installer les différents colliers. Vous voyez comme c'est bien aligné. En haut là, hop, c'est aligné, vous voyez, avec le centre, tac. Je vais remettre un autre point vers là-bas et faire la même chose pour la partie inférieure. Donc vous voyez comme c'est pratique ça. On a ça dessus et voilà, on peut ajuster la hauteur et tout tranquillement sans se casser la tête. Regardez là, la pince. Vous voyez, il y a une partie qui se lève et l'autre, elle reste dedans. En gros, la partie qui reste, elle va être contre la partie qui est dans le mur là. Et la partie qui se lève, elle viendra attraper la tête de vis pour la tirer. Ça permettra de détendre le parapluie. Vous voyez, hop. Voilà. Pour ma petite installation, ça donne ça. Là, il est mis à l'envers. Hein. Ici, je vais mettre les coups plutôt de ce côté. Donc, je vais rajouter d'abord un embout pour pouvoir y visser la vanne. Mais je suis ça histoire de voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'essaie de mettre à peu près droit les tuyaux. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Sachant qu'ici, il y aura le faux plafond. Donc voilà, on est tranquille. Bon, maintenant que c'est bien calibré, je vais découper mes manchons comme ceci. J'ai des manchons qu'on peut coller directement. Mais là, je vais utiliser ça, c'est les moins chers que j'avais acheté au départ. Enfin, les collets sont déjà faits. Du coup, ce que je vais faire, je vais directement l'enfiler et découper aux endroits où il faut. Je vais prendre le premier. Hop là. Voilà. Je vais enfiler ça dedans. Voilà. Et ici, je fais une découpe. Une découpe là et une découpe ici. Ça c'est fait. Donc ici il va falloir ajouter des bagues aussi pour pouvoir soutenir mes tubes. Je vais déjà faire le manchon en haut. Voilà, on est bon. J'ai mis mes manchons. On va pouvoir serrer. Du coup on prend la pince. Moi j'ai mis un écartement de 16. Donc, vous choisissez le bon calibre. Et vous venez serrer, bon, j'espère que ça va passer d'ici. Vraiment, si je le fous comme ça, celle du haut là. Ah, par contre, celle du haut, je vais galérer un peu. Putain, j'ai pas pensé à ça. Vous voyez là, la pince elle est trop grande. Et du coup,
ça passe pas pour aller sertir ça directement en haut. Et ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez là, ça touche déjà ici, donc je peux pas l'ouvrir. Faut que je vois comment faire. Sinon, j'enlève tout. J'enlève tout, je sertis à part. Mais le souci, c'est que c'est pas un écrou libre. Du coup, pour le tourner, il va falloir tourner tout le tube. Ça va un peu me faire chier. Bon, j'ai réfléchi aux possibilités. Et en fait, avec le coude là, ça va être galère. Une fois ça serti à part, de le tourner afin de le visser. Du coup, je pense que le mieux à faire, si je vais pas mettre d'écrou libre à cet endroit, c'est de rajouter ici un raccord multicouche vers multicouche. Si je mets un raccord multicouche vers là, ici j'aurai une barre droite. Du coup, forcément, je pourrais la tourner afin de pouvoir le visser correctement. Et là ensuite, une fois que c'est vissé, je peux par exemple la plier pour venir faire mon raccord multicouche. Je fais le raccord avec l'autre barre, je remets tout en position et je peux continuer l'installation. Ça me rajoute un raccord, mais au moins c'est mieux que ce soit comme ça que de mettre un écrou libre. Parce que voilà, là-bas, je n'arriverai pas à changer les joints, il faudra casser tout le faux plafond et ça va me faire chier. Donc voilà, on va essayer comme ça. Bon, ça donne ça, j'ai mis la pression. C'est bizarre quand même. Là, on a testé d'ouvrir, ça fonctionne bien, ça fume pas, c'est cool. Et du coup, j'ai mis ce raccord, vous voyez, multicouche vers multicouche. Comme ça m'évite de tout recommencer ou de mettre ici un écrou libre, comme je voulais pas en mettre. Voilà, ça me réduit les écrous libres. Donc là, on va continuer l'installation. Commencer par mettre le PVC le long du mur pour l'évacuation du lavabo et de la douche, et ensuite mettre le WC autoportatif. Bon, là il va falloir découper ces tubes là un petit peu pour approcher le support du mur, histoire qu'on ait à peu près 5 cm d'écart. Comme ça sera centré par rapport au caisson. Et c'est une galère de faire comme ça en tout cas. Donc là, avec le laser, on a tracé l'horizontale. Par rapport à cette ligne là, les tubes ils sont respectivement à 10 et 15 cm. Et du coup, ce point là, il est situé à 1 mètre du bout du tube là, que j'ai pris pour référence. Donc là, on va essayer de se choisir une pente de 2 cm par mètre. Donc, si on se met là, que notre tube il est normalement à 10 là-bas, on va alors tracer un trait à 2 cm ici. Mon feu ne marche même plus. Et si on se met à 15, on trace pareil un trait à 2 cm. Et au centre de l'autre, on va laisser comme ça. Donc là, on va percer pour mettre nos colliers. Et après, le tube, il est droit. Donc là, le problème, c'est qu'on a cette vieille peinture. Mais il me reste un peu... Bon, ça avait coulé la dernière fois. Il me reste du décapant que j'avais fait quand j'ai décapé mes portes là. Donc on va en mettre, on va laisser la nuit, c'est la soude. Normalement ça devrait enlever la peinture.